Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, une grande nouvelle à vous annoncer. J'ai enfin mon permis de travail jeune diplôme. Oui, enfin. C'était dur, beaucoup d'épreuves, mais je l'ai enfin eu. Je vais vous raconter ça. Alors, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, on s'était arrêté à peu près au fait que j'attendais d'être sélectionné pour le permis de travail jeune pro. Le tirage au sort du permis de travail jeune pro a commencé à peu près le 27 décembre. J'étais déjà en statut implicite vu que mon permis expirait le 22 décembre. Ce que j'ai fait du coup pour rester au Québec, en fait après le 22 décembre, c'est que j'ai fait une demande de prolongation de mon permis de travail actuel. Donc mon permis de travail post-diplôme. J'ai fait une demande de prolongation auprès d'un service à Ottawa. Ce qui m'a permis en fait d'avoir le statut implicite. Je vous rappelle que le statut implicite, c'est quand vous avez fait une demande d'un nouveau permis de travail et par la suite votre permis de travail actuel est expiré. Donc le fait d'attendre vous donne le droit d'être en statut implicite et de du coup continuer à travailler, de faire ce que vous faisiez en attendant une réponse. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une demande de prolongation de mon permis de travail post-diplôme avant le 22 décembre, donc bien sûr avant la fin de l'expiration. Ce qui m'a permis en fait d'avoir un délai pour être accepté dans le permis de travail jeune pro. Donc après le 22 décembre, le tirage au sort a commencé le 27. Donc j'ai attendu 2 semaines et j'ai été tiré au sort début janvier. Donc dès que j'ai été tiré au sort, j'ai eu un formulaire à remplir, des documents à remplir sur le site CIC Canada, bref la classique. Donc j'ai commencé à remplir, etc. Puis petit à petit, de jour en jour, en fait, j'ai demandé de nouveaux documents. Donc premier jour, c'était documents classiques, d'informations, etc. Par la suite, il y avait aussi le casier judiciaire français que je devais avoir sur moi. Ce que j'avais fait, c'est que vu que j'étais déjà au courant de tous les documents qu'il fallait, grâce au site PVTIS d'ailleurs, qui est un excellent site, je vous le recommande, j'ai pu en fait me pré-shot tous les documents et me les faire envoyer. Puis la France, l'acte de naissance, casier judiciaire français, c'était à peu près les documents qu'il fallait. Et vraiment de la France, le reste normalement vous devez les avoir sur vous. Donc après avoir donné l'acte de naissance et le casier judiciaire français, ils m'ont demandé en fait une offre d'emploi. C'est un document en fait que votre employeur actuel doit le fournir. Donc de son côté, il faut qu'il aille sur le portail aussi des employeurs du gouvernement. Ils mettent en fait les coordonnées de l'employé en question. Et par la suite en fait au bout de je crois que c'est à peine 2-3 heures, il reçoit un code d'offre d'emploi. Donc une fois l'offre d'emploi émise, c'est ce document-là que moi, de mon côté, je dois mettre sur le portail. Et ensuite, ils vont étudier le dossier pendant 3 à 4 jours, je crois, à peu près. Et quand tous ces documents-là sont acceptés, il y a la dernière étape, les données biométriques. Alors, les données biométriques, comme je vous ai dit, je pensais que je devais aller en France, au Mexique, au Cuba, s'ils ne ouvraient pas de service au Canada. Et par chance, je n'ai pas eu besoin d'aller nulle part. Enfin, juste dans ma ville, à Québec, ils avaient ouvert un centre depuis début décembre. Donc parfait, je suis allé, ça m'a pris 5 minutes, ça m'a coûté 85$ au lieu de 900 avec le billet d'avion, etc. Bref, j'ai gagné quand même, j'ai économisé quand même 900$. Donc une fois les données biométriques rentrées, là il y avait quand même 2-3 semaines qui sont passées, 2 semaines. Et tu sais, on attendait, etc. Parce que j'avais aussi d'autres amis à moi qui étaient dans le même cas que moi, ou en tout cas similaires à peu près. J'ai donc relancé en fait le service d'immigration par le site. En gros, il y avait un champ en bas pour si vous avez un souci, etc. Veuillez nous contacter, problème technique, nanani nanana, bref, la classique. Donc je les ai contactés, je leur ai dit, écoutez, ça fait quelques jours que j'ai envoyé mes documents, j'ai pas eu de confirmation si vous avez reçu mes documents, etc. Donc je voudrais savoir à peu près, est-ce qu'il me manque d'autres documents ou est-ce que vous avez bien reçu pour savoir la suite. Et puis là, d'un coup, 10 minutes après, une update qui arrive dans ma boîte mail. Donc je vais voir sur le site et là, d'un coup, je vois qu'il y a un truc qui pop dans mon portail. Hop, lettre d'acceptation, bref, je sais plus quoi. Et je l'ouvre et j'avais enfin mon document. J'étais apte à avoir un permis de travail jeune pro. Donc alors là, il restait une étape par la suite, c'était d'aller chercher le permis de travail jeune professionnel à la douane.
Donc, mais pour ça, j'avais regardé sur le site PVTiste qu'il fallait aussi une assurance en fait de rapatriement, donc vers la France, etc. Donc, au cas où s'il m'arrive quelque chose, un pépin, etc. Bref, je suis assuré. Donc, ça, je fais la demande en ligne. Ça coûte quand même en dollars 1100 dollars à peu près avec les taxes. Donc, c'est quand même assez cher. C'est sur 2 ans. On est obligé de prendre sur 2 ans car le permis jeune pro dure 2 ans. Donc il faut prendre l'équivalence. Donc je l'ai pris. La douane canadienne c'est à peu près 1h45 de route, donc en voiture. Et donc j'y vais, etc. Et le douanier me demande juste mon permis de travail actuel et ma lettre d'acceptation. Il me demande pas mon assurance, etc. Il arrive au bout de 10 minutes. Il arrive avec mon nouveau permis de travail jeune pro qui est valide 2 ans à partir du 1er février. Et là, du coup, je lui demande, je fais, mais est-ce que vous avez besoin de voir mon assurance, etc., de rapatriement? C'est quand même un document qui coûte 1100 dollars. Je voulais quand même lui montrer, quoi. Hein. Et il me fait, non, non, il n'y a pas besoin. Je fais, mais est-ce que du coup, c'est obligatoire ou pas? Il me fait non. Et là, de mon air ébahi, je lui fais, mais vous êtes sûr? Parce que sur le site, etc., c'est marqué. Il m'a fait non, il n'y en a vraiment pas besoin. Donc, moi, ce que j'ai essayé de faire, bien sûr, c'est essayer d'économiser le plus d'argent. C'est essayer de me faire rembourser. Puis j'appelle, etc. Et l'assurance me dit que non, c'est pas possible. Parce que, vous pouvez très bien avoir le document, le permis jeune pro et faire demander l'annulation. Bref, du coup, j'ai une assurance qui pourrait peut-être m'être utile un jour en cas d'urgence, mais c'était pas obligatoire. Donc, je sais pas si c'était parce que j'étais déjà au Canada et que je ne venais pas en fait directement de la France, mais en tout cas, pour les Français qui résident déjà au Canada et qui vont faire la même procédure que moi, ne prenez pas d'assurance rapatriement parce que c'est vraiment pas utile, parce que les douaniers terrestres ne le demandent pas. Si on fait un récapitulatif de mes frais, donc j'ai eu le CSQ à payer qui m'a coûté 800 dollars. Tous les frais annexes qui vont avec, donc lettre recommandée, suivi, puis renvoi d'une lettre recommandée, c'est avec les photos qui coûtent quand même assez cher à faire. On va dire on était à peu près à 900 dollars. Ensuite, j'ai eu 1100 dollars de l'assurance rapatriement. Donc on est déjà à 2000 dollars. Ensuite, j'ai eu la demande de prolongation de mon permis de travail post-diplôme qui m'a coûté 250 dollars. Donc là, on est à 2250. Ça commence déjà à faire pas mal. Ensuite, j'ai eu du coup le permis de travail jeune pro qui lui aussi m'a coûté 250 dollars. Donc 2500. Puis les données biométriques, 85 dollars. Donc on est déjà à peu près à 2500-2700 dollars alors que je n'ai même pas encore commencé la procédure pour la résidence permanente. Voilà. Donc la prochaine étape c'est la résidence permanente, vu que j'ai un permis jeune pro qui est valide pour 2 ans. Si je m'y prends bien, normalement 2 ans c'est largement assez pour avoir ma résidence permanente. Donc là ça va être mes prochaines procédures à faire. Ça s'arrête jamais malheureusement, en tout cas pas pour le moment. Bon, j'étais en train de faire le montage de la vidéo et là, à la fin, fichier corrompu. J'ai pas compris pourquoi. Donc, je voulais juste vous dire que voici à peu près ce qui s'est passé pour mon permis jeune pro. Je vous ai un peu donné tous les détails. Donc, si vous avez des questions ou si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à me poser des questions. Je suis là vous pouvez me poser des questions sur les commentaires YouTube ou bien sur mon Instagram. Juste pour vous dire qu'il y a d'autres vidéos qui arrivent bientôt, donc pas forcément en rapport avec l'immigration. Donc merci de me suivre et à très bientôt. Ciao!